Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue aux Échos du Monde sur DBS Télévision en cette date du lundi 28 septembre 2020. On ouvre avec cette actualité brûlante du coronavirus. Le monde compte au fil de l'actualité environ 1 million de morts de suite de Covid-19. Ces morts sont notamment enregistrées en Europe, en Amérique et puis en Asie. C'est ce que précise un décompte établi ce lundi 28 septembre 2020 par l'agence France Presse, AFP. Selon le directeur des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, 1 million est un nombre terrible. À celui-ci d'ajouter qu'un doublement est très probable. Tedros Adhanom Ghebreyesus, on ne peut pas sauver les gens aujourd'hui simplement en priant ou en travaillant sur des vaccins qui ne viendront que plus tard. Rappelons que le 11 janvier, un premier mort dû au coronavirus était officiellement enregistré en Chine. Et puis aux États-Unis, dans la course pour la Maison-Blanche, des révélations du New York Times sur la déclaration fiscale de Donald Trump ont fait irruption dimanche 27 septembre 2020. Une situation qui met à mal le président actuel et candidat à sa propre succession. En effet, le quotidien américain a publié une enquête selon laquelle, je cite, « Donald Trump a payé 750 $ d'impôt fédéral sur le revenu l'année où il a remporté la présidence en 2016 et autant sa première année à la Maison-Blanche en 2017. » Au journal de poursuivre, nouvelle citation. « Il n'a pas du tout payé d'impôt sur les revenus au cours des 10 et 15 années précédentes car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains. » Selon le New York Times, au sein des sociétés dirigées par Donald Trump, de nombreuses pertes ont été déclarées, notamment ses clubs de golf. A contrario, l'intéressé dément le New York Times et accuse le journal de mensonge. Ce sont des informations bidons, totalement inventées, a répondu l'homme d'affaires dans une conférence de presse à la Maison-Blanche. Et il ajoute en disant ceci, je cite, « J'ai payé beaucoup et j'ai payé beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'État aussi. » Et puis dans le Haut-Karabakh, malgré les appels au calme de la communauté internationale qui redoute une nouvelle guerre dans la province séparatiste du Haut-Karabakh, située entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, les combats meurtriers se sont poursuivis dans la nuit du dimanche à lundi. Selon les autorités du Haut-Karabakh, au moins 15 décès supplémentaires ont été enregistrés dans leur rang, ce qui fait un bilan total de 39 morts en 24 heures, dont 32 militaires séparatistes tués au début des combats dimanche matin, 5 civils azerbaïdjanais et 2 civils arméniens du Karabakh. C'est du moins ce que rapporte le ministre de la Défense pour la province. En Arménie, pays voisin soutenant les séparatistes, le ministère de la Défense a indiqué que les combats n'avaient marqué aucune pause durant la nuit. Quant au ministère azerbaïdjanais de la Défense, il a rapporté que les forces arméniennes bombardaient la ville de Tartar, sans donner le bilan de ces pertes humaines et matérielles. Et puis en France, le président Emmanuel Macron a déclaré ce 27 septembre 2020 au cours d'une conférence de presse organisée à l'Élysée au renoncement du premier ministre libanais Moustapha Hadib de former un nouveau gouvernement. Emmanuel Macron dit avoir honte pour la classe politique libanaise et que les partis libanais portent l'entière responsabilité de cet échec et elle sera lourde. Les dirigeants du pays du Cèdre disposent d'une dernière chance pour que soient respectés ces engagements afin de constituer un gouvernement de mission et obtenir de l'aide internationale, a-t-il poursuivi. La feuille de route du 1er septembre demeure. Elle est la seule initiative prise sur le plan national, régional et international. Elle n'est pas retirée de la table, mais il appartient maintenant aux responsables libanais de saisir cette dernière chance eux-mêmes, a encore ajouté Emmanuel Macron. Dans le même sillage, le président français s'en est aussi pris au parti chiite Hezbollah, qui ne doit pas se croire plus fort qu'il ne l'est. Le Hezbollah ne peut en même temps être une armée en guerre contre Israël, une milice déchaînée contre les civils en Syrie et un parti respectable au Liban. C'est à lui de démontrer qu'il respecte les Libanais dans leur ensemble. Pour rappel, les partis politiques s'étaient engagés auprès d'Emmanuel Macron, venu à Beyrouth début septembre, à former un cabinet de ministres compétents et indépendants dans un délai de 2 semaines. Rendu encore à ce samedi, le Premier ministre désigné Moustapha Hadib, chargé le 31 août de le former, a jeté l'éponge, mettant en avant l'inexistence d'un consensus entre les partis en dépit de l'urgence de mener les réformes réclamées par la communauté internationale pour débloquer des milliards de dollars d'aide
Ce renoncement semble marquer l'échec de l'initiative lancée par le président français après la tragique explosion du 4 août au port de Beyrouth. Toujours en France, les élections sénatoriales destinées à renouveler la moitié de la Chambre haute ont été marquées ce 27 septembre 2020 par une percée écologiste et une bonne résistance de la République en marche dans une assemblée où la droite républicaine reste majoritaire. Et pour finir, en Biélorussie, environ 200 personnes ont été arrêtées par la police biélorusse lors d'un nouveau rassemblement d'opposition ce dimanche. Des dizaines de milliers de personnes sont sorties pour réclamer le départ du président Alexandre Loukachenko, qui a prêté serment en catimini cette semaine malgré un mouvement de contestation sans précédent. Alexandre Loukachenko est confronté depuis la présidentielle du 9 août à une contestation sans précédent. Selon l'ONG Viasna, la police a fait usage du gaz lacrymogène à Gomel, deuxième ville du pays, et des grenades assourdissantes à Mogilev, en est, des affirmations démenties par le ministère de l'Intérieur. Dans le centre du Minsk, une impressionnante armada a été déployée. Le palais de l'Indépendance, où siège Alexandre Loukachenko, était lourdement gardé par la police anti-émeute. Plusieurs places centrales et des centres commerciaux, des stations métro étaient également fermées. C'est sur cette actualité que nous mettons terme à notre édition, notre première édition de la Semaine des Échos du Monde, mesdames et messieurs, en compagnie de nos programmes. Passez une excellente soirée.